Bien, cher Tidiane Diao, nous recevons Maître Moussa Diop, qui est le directeur général de Dakar Dem Dikk. Bonsoir Maître et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir, vous avez amené beaucoup de documents avec vous. Vous savez, nous sommes dans un pays et nous sommes contraints et forcés de justifier ce que nous disons. J'ai envie de commencer par la pique qu'avait lancée hier Barthélémy Diaz. À savoir que vous n'avez pas été, ou en tout cas vous n'êtes pas avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup. Vous pouvez nous apporter des éclairages au barreau de Dakar. Vous savez, je n'ai même pas à me justifier devant vous, mais comme vous me le demandez, je vais le faire. Je vais me présenter aux Sénégalais. Je suis effectivement sénégalais. J'ai fait mes études en France. Et après les 2 ans de DEG à l'université de Dakar, j'ai fait un concours pour entrer à l'université Panthéon-Sorbonne. En 1992, j'ai été admis par un concours d'entrée. Et par la suite, j'ai fait là-bas une licence en droit des affaires. Et cette licence en droit des affaires, vous l'avez. J'ai également fait une maîtrise en droit privé, droit des affaires, suivi d'une 2e maîtrise en fiscalité. J'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et fiscalité, toujours à la Sorbonne, 3e cycle. J'ai fait le concours d'entrée au barreau, attestation à l'appui. Après l'entrée au barreau, le stage, 2 ans. Institut d'études judiciaires de Paris. Tout à fait. Le stage en tant qu'avocat de Paris. Le diplôme parisien d'avocat est là. Je pense que la caméra voit tout. Très bien. Alors, c'est vrai, vous avez apporté des documents à l'appui. Le diplôme d'avocat est là. C'est bien au moins qu'il... Je n'ai pas encore terminé, ça termine tout de suite. Après le diplôme d'avocat et le stage qui m'a permis de m'inscrire au grand tableau, vous le voyez, l'attestation du barreau de Paris, 10 ans. Notre cher confrère, l'école de formation de barreau de Paris a constaté que vous avez satisfait avec les obligations de stage. J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil de l'ordre de Paris, en sa séance du 21 décembre 2004, a prononcé votre inscription au grand tableau en tant qu'avocat. Ça ne suffit pas, j'amène ma carte d'avocat. On a compris, Maître Moussa. Vous savez, les affabulateurs... Il faut qu'on en vienne au sujet de ce soir. Le siège de l'APR, construit à l'intérieur du dépôt. Il aurait pu nous dire quels sont les grands dossiers qu'il a eu à défendre au niveau du barreau de Paris. Les grands dossiers, je pense que ceux qui habitent Paris le savent. Il y a même du personnel de TFM que j'ai défendu à Paris, qui me connaissent très bien. Si vous demandez au Sénégal, ils le savent. Maintenant, pour des raisons politico-politiciennes, certaines veulent contester ma qualité d'avocat. Ils devraient taper tout de suite la Google. Ils verront que mon cabinet se trouve au 91 boulevard Bessières, dans le 17e arrondissement, à la porte de Clichy. J'en reviens à ce que je disais. Le siège de Dakar, de l'APR, qui a été construit à l'intérieur du dépôt de Ouakam. Un siège qui a été construit sans permis de construire. Comment vous avez fait pour contourner la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur? Non, vous savez, nous on ne contourne pas, on applique le droit. Vous savez, le droit, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Vous savez, les affabulateurs, comme celui qui était là hier, qui, pendant que nous faisions des études très poussées au temple du savoir, la Sorbonne, que tout un chacun veut fréquenter dans ce monde, pas uniquement les Africains, il était à la Sicap Baobab en train de faire rouler des chantes de vélo. Vous savez ce que je veux dire, les 5 L. C'est normal que le niveau est très haut quand on parle de droit. Et il y a un proverbe sénégalais qui dit, en Wolof, le 3 de ce mois, le 3 juin, j'ai été sur un plateau à la suite de déclarations que vous avez entendues de ce monsieur. Vous allez voir l'évolution de son discours. Nous sommes statiques et très clairs dans ce que nous disons. Il refusait à Dakar Dem Dikk son droit d'usus, d'user de ce qu'il a, de fructus, de tirer les fruits, mais également d'abusus, de disposer de ce bien. C'est-à-dire le droit de propriété. Lorsque les réponses qui lui ont été servies ont été d'une clarté que les Sénégalais ont trouvée très claire, précise, concise, il a un peu déménagé en parlant tout simplement de notre société qui seraient des établissements publics comme l'hôpital de... voilà, l'hôpital Abass Ndao, l'hôpital principal, ce sont des établissements publics. Or, les statuts de Dakar Dem Dikk que je présente montrent clairement
que c'est une société, excusez-moi, que c'est une société anonyme. Quand on dit, on justifie. Je voudrais quand même, avant de poursuivre sur la question que vous m'avez posée, parce que je vais répondre avec précision, avec des documents. Je l'ai vu hier brandir des documents disant que ce sont des états financiers de Demdik. Je ne vous ai pas vu réagir pour les lire. Ça m'a étonné. Avant qu'on entre dans le studio, il nous a déjà montré ces documents. Alors, vous allez voir aujourd'hui les états financiers de Demdik. Et il dit qu'il n'a pas vu. C'est vrai, quand on est atteint de cécité intellectuelle... Les états financiers de 2017, 2018 et 2019. Je suis là, je viens. Je dis, quand on est atteint de cécité intellectuelle et professionnelle, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas lire des états financiers, c'est normal qu'on se noie. Le débat est très haut, je vous le dis. Alors, vous verrez que, d'abord, sur la propriété, nous avons le droit de propriété sur ce que nous faisons. Il va parler de commission domaniale. Vous allez voir, nous avons obtenu ces droits avec réunion du comité domanial. Et ce document atteste également. Moi, je vous laisse voir et puis ça passe. Alors, étant une société anonyme, Dakar Demdik, avec participation publique majoritaire, bien entendu. Le conseil d'administration et le capital social de Dakar Demdik, ce n'est pas uniquement l'État. Nous avons des GIE, des privés. Sénégal Tour, Sénart Assurance et tout le monde. C'est le conseil d'administration qui contrôle l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas un établissement public. Un établissement public ne peut pas vendre, c'est l'État qui vend. Une société anonyme, assez bien, à ses titres, et bien entendu peut vendre, mais en respectant les formes. La première forme, c'est d'être autorisé. Habilité par l'organe habilité, c'est le conseil d'administration. Vous allez voir, l'autorisation est là. Après avoir été habilité à, bien entendu, rendre utile cette partie, qui n'était pas utilisée depuis 17 ans, il faut le dire. C'était des coins qui n'étaient pas utilisés. Ce que nous avons fait. Dans les documents que je dis, ce que nous avons fait. La parcelle qui est concernée, il s'agit de Diamond Bank. C'est ça la première session. Oui. Je vous amène chaque session, il y a une autorisation. C'est pour vous dire qu'on ne nous a pas donné la carte blanche pour dire faites ce que vous voulez. Nous avons donc expertisé le foncier. On aurait pu, et je dis bien, mais je ne dis pas on aurait dû. On aurait pu aller vendre en disant oralement, il y a ceci, le prix ce serait moins. Non, nous avons fait une expertise foncière qui a été faite par un expert évaluateur immobilier agréé par les cours et tribunaux. Cette expertise-là fait ressortir, vous le verrez ici, le prix. Du mètre carré. 500 000 francs le mètre carré, c'est 2000 mètres carrés, vous avez 1 milliard. Et vous avez entendu, à un moment donné, ce dernier d'abord parler de 500 millions. Après l'expertise où le mètre carré revient par un expert qui a prêté serment à 500 000 francs le mètre carré, nous avons également respecté d'autres formes, c'est-à-dire solliciter l'autorisation de céder aux administrations compétentes. Nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu ou bien l'inverse même. Donc nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, nous avons également interrogé. Vous savez, il a soulevé le problème du permis. Oui. De l'association politique. De l'association politique, la paire. Parce que je sais qu'il est en train de faire de la politique. Nous Vous n'avez pas besoin de permis de construire venant de la mairie pour pouvoir céder une parcelle à une entité. Je vais lui rappeler, en tant que quand même maire, qu'il ne connaît même pas ce que c'est que le Code général des collectivités locales. Je lui renvoie à la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 qui porte le Code général des collectivités locales que j'ai amené. Dans ce code, vous verrez à l'article 128, je lis. Dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi, comme le permis de construire, ou les règlements, le ministre chargé des collectivités locales, saisi par le représentant de l'État, le préfet, après mise en demeure, peut y faire procéder. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit « j'ai rejeté la demande de la paire ». Il dit « j'ai refusé de signer ». Il a gardé le silence en disant « je ne réponds pas ». Et voilà, je vous donne l'article. Maintenant, quand on ne répond pas en matière de permis de construire, qu'est-ce qui se passe? Je vous envoie à la loi 2008-43 du 20 août 2008 qui porte sur le code de l'urbanisme, mais plus précisément à sa partie réglementaire, c'est-à-dire le décret
2009, 1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementée. Que dit cet article R? On ne peut pas tout lire aussi sur 15 minutes. Non, c'est important. La réponse, elle est là. Moi, je ne bavarde pas, je viens vous justifier. Nous sommes pas là pour dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans les délais, il refuse de se prononcer. Le demandeur peut saisir l'autorité compétente. Faute par l'autorité de notifier sa décision dans le délai de 30 jours à compte de la réception, ça vaut acceptation. En tout cas, il a évoqué 1 milliard de francs CFA qui n'a pas fait l'objet d'un acte notarié. Je pense 1 milliard qui ne figure pas. Alors, non, je reviens dessus. Ça, il a dit clairement, je ne l'ai pas délivré, j'ai refusé de signer. Oui, et quand on refuse de signer... Quand il a refusé, ce qu'il a dit hier, c'est qu'il y avait un conflit d'intérêts manifeste. Et alors, vous savez... Explique attendez, je termine. Il explique par ce conflit d'intérêts manifeste que vous êtes nommé par le chef de l'État à la tête de Dakar Dem Dikk. Le PCA de Dakar Dem Dikk est également nommé par le chef de l'État. Donc, il ne peut pas concevoir que vous deux, vous soyez les principaux décideurs, en tout cas quand le conseil d'administration se réunit, et qu'à la fin, vous voulez lui faire croire que tout a été fait dans la transparence. C'est pourquoi il y a un conflit d'intérêts. Là également, je réponds très clairement. Ce n'est pas le président du conseil d'administration qui autorise. Même l'autorisation que je vous ai donnée de céder, deuxième autorisation qui est là, ce n'est pas le président du conseil d'administration qui autorise. Ce n'est pas M. Diop qui va vendre. C'est le conseil d'administration qui autorise, pas le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration comporte 9 administrateurs. Oui, mais le président est un élément dans... Écoutez, même si nous sommes nommés, je dis, nous sommes en train de respecter ce que prévoit la loi. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à X ou Y. Si la loi vous permet d'être autorisé, de respecter les formes, d'avoir la documentation relative à l'autorisation de céder, ce qui prévoit, il faut une obligation. On vous l'impose. De faire tout ceci, le droit vous le permet. Qui vous l'interdit? Maintenant, il n'y a pas de... Maintenant, si, je renvoie la question à M. Diaz, si, par extraordinaire, il y avait conflit d'intérêts, pourquoi il ne l'a pas rejeté pour ce motif? S'il l'avait rejeté expressément pour ce motif, il revenait à la paix de faire un recours. Mais quand on garde le silence, ça vaut acceptation au bout de, je le cite, l'article R207 du Code de l'urbanisme.